Cet été, j'étais trop accro à TikTok. J'étais tellement accro à cette application que je me suis découverte une passion pour ce que j'appelle les produits TikTok. En fait, les produits TikTok, c'est les produits beauté que tous les TikTokers recommandent, mais qui parfois coûtent une blinde, ne sont pas tous si efficaces que ça et contiennent parfois des ingrédients nocifs. Du coup, bref, Astrid a décidé d'investiguer. Astrid a décidé qu'aujourd'hui, j'allais vous donner mon avis honnête sur les produits TikTok. Bref, c'est parti. Alors, on va commencer par le gua sha. Alors, je peux vous mentir que le gua sha, franchement, quand je vous dis que j'ai été déçue de ce produit, c'est vraiment j'ai été déçue. Regardez-moi l'état de mon gua sha actuel. Genre c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, oh, c'est quoi ça? Oh. Du coup, en vrai, je vous expliquais l'histoire, le pourquoi du comment. Dans une autre de mes vidéos, j'avais expliqué que j'étais allée à Saint-Lazare et que je me suis acheté mon petit gua sha. Sauf que avant de l'acheter, je l'ai fait tomber par terre. Sauf que moi, dans ma tête, j'étais vraiment en mode non, mais il n'y aura aucun problème, blablabla. Je rentre chez moi. Je vois qu'il est cassé. Donc en fait, vraiment, je vous dis, les gua sha, c'est vraiment le truc le plus fragile ever. Genre moi, le nombre de fois où j'ai fait tomber mon rouleau rose quartz, il ne s'est jamais cassé. Le nombre de fois où j'ai fait tomber mon gua sha, littéralement, il s'est cassé toutes les fois où je l'ai fait tomber. Au niveau des changements sur mon visage, alors moi j'ai trouvé que c'était plutôt efficace dans le sens où voilà, l'avantage du gua sha c'est que ça va vraiment venir lifter ton visage. Et ça va venir lifter ton visage pour seulement genre 30 minutes, vous voyez ce que je veux dire? Mais je trouve que ça a un effet un peu temporaire. En fait ce que je veux dire par là c'est qu'il faut vraiment être assidu et le faire vraiment tous les soirs. Donc ensuite on va passer à la catégorie teint. Donc tout ce qui est fond de teint, concealer, tout ce que vous voulez. Première chose que je me suis acheté, c'est le concealer de chez Fenty Beauty. Franchement je vais pas vous mentir que j'ai été déçue par ce produit en particulier. Après les autres produits en général j'adore Fenty Beauty, voilà. Si vous voulez faire un partenariat avec moi je ne dis pas non, je dis juste sur les concealers, voilà, mais sinon le reste j'adore. C'est pas récemment, j'ai commencé à voir que en fait à chaque fois dès que je me mets ce concealer, après ma peau elle peluche. En fait c'est comme si le produit après il faisait des épluchures cheloues. Donc du coup j'étais vraiment déçue de ce concealer parce que moi je pensais que c'était grave the concealer, vous voyez. Ensuite. Donc là du coup toujours dans la petite catégorie teint. Donc en fait cet été j'étais vraiment à la recherche d'un fond de teint. Sauf que vu que j'étais dans mon délire de m'acheter plein de produits TikTok, je me suis dit, faut pas que j'achète un fond de teint trop cher parce qu'après j'aurais plus l'argent pour m'acheter d'autres trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'avais grave le mindset. Donc j'ai cherché sur TikTok, fond de teint de bonne qualité, pas cher. Et je suis tombée sur l'accord parfait de chez L'Oréal. Franchement, je vous assure que vraiment ce fond de teint, il me donne mais une peau. Vraiment ça me donne un glow, une peau mais absolument mais rayonnante de vie, de tout ce que vous voulez. Ensuite on passe à la catégorie Ice Water Sleeping Mask. Alors là vous allez me dire mais c'est quoi cette catégorie? Je ne comprends pas le pourquoi du comment de tout ce que vous voulez. C'est genre des masques que tu mets la nuit et qui sont censés t'enlever tous les boutons, te resserrer tous tes pores et te donner une peau mais hyper glowy, hyper jolie à la coréenne. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois ça, je me dis trop bien, il faut absolument que j'achète. Ce qui s'est passé c'est que je me suis fait arnaquer. Je vais vous expliquer pourquoi je me suis fait arnaquer. Encore une fois, vraiment c'est que des arnaques. Mais après je vous assure qu'après il y aura d'autres produits qui ne seront pas des arnaques. Bref vous verrez. Donc en gros moi ce que j'avais vu sur TikTok c'est que il fallait absolument acheter le Ice Water Sleeping Mask. Mais j'avais pas retenu la marque en question dans ma tête. Je me suis rendue sur Amazon et j'ai commandé un Ice Water Sleeping Mask. Sauf que j'avais pas capté qu'il fallait chercher Ice Water Sleeping Mask G-Skin Beauty. Le problème étant que quand je m'étais rendue sur Amazon, j'avais vu un truc qui avait marqué Ice Water Sleeping Mask et ça ressemblait, quand je vous dis ça ressemblait comme deux gouttes d'eau, genre c'était les mêmes photos que pour le Ice Water Sleeping Mask G-Skin Beauty. Donc je me suis dit je vais acheter parce que c'est, pour moi c'était ça en fait, pour moi c'était ça. Et en fait non, je me suis fait arnaquer. Donc déjà sur la photo vous voyez ça, au final on reçoit ça, un tout petit Ice Water Sleeping Mask. Franchement j'ai été deg, ça ressemble à ça. Sauf que direct je sens une odeur bizarre, une odeur chelou et je me demande mais en fait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'au final je ne sais pas quelle est la composition de ce truc. Et donc j'ai fait mes recherches et là je me suis rendu compte après maintes et maintes recherches que dans ce petit produit, c'est pour ça il ne faut surtout pas vous faire arnaquer. Il faut vraiment vérifier quand vous achetez le Ice Water Sleeping Mask que c'est bien de la marque G-Skin Beauty. J'ai rendu compte que dans ce produit là contenait un produit qui donnait le cancer de la peau ou je sais pas trop quoi, genre un produit cancérigène vous voyez. Donc faites très attention, faites très attention. Et donc ensuite ce qui s'est passé c'est que j'étais vraiment au bout de ma vie, je me disais non mais en fait comment je vais faire pour trouver un bon Ice Water Sleeping Mask. Je me disais ouais j'ai trop la flemme de recommander le G-Skin Beauty, tant qu'à faire autant payer plein pot. Donc du coup j'ai décidé de m'acheter le Ice Water Sleeping Mask de chez Laneige qui coûte mais une blinde, 32 €. J'étais vraiment au bout de ma vie mais je me suis dit bon, j'ai vu sur internet que la composition était grave clean et tout, on verra bien. Et franchement j'ai été mais agréablement surprise par ce produit. Alors déjà ça sent mais ultra méga bon, genre ça sent la lavande, mais c'est la meilleure odeur de ma vie en fait. J'aime trop cette odeur, ça sent ultra méga bon. Il y en a énormément.
Je mets ça tous les soirs et tout. Ma peau elle est devenue vraiment ultra méga glowy. À chaque fois tous les matins ma mère elle est là en mode ah mais Astrid on dirait une boule à facettes. C'est pour vous dire à quel point ce masque marche vraiment ultra bien. Donc là maintenant je vais vous parler d'un petit sérum pour cils. Parce que en gros, alors dites-vous, moi là-bas j'étais vraiment en mode ouais flemme de m'acheter un sérum pour cils. Parce que je trouvais que c'était ultra méga cher genre. Et donc du coup moi j'étais vraiment en mode comment je vais faire en fait. Parce que j'ai envie de faire pousser mes cils. En même temps j'ai pas envie de payer cher. Et franchement j'ai trouvé la best alternative. Et c'est le sérum pour cils de chez Aromazone. J'avais lu des commentaires sur le site Aromazone qui disaient ouais ça m'a donné des allergies etc. C'est pour ça que je vous dis vraiment faites vraiment hyper attention quand vous mettez le sérum pour cils Aromazone. Genre faut pas le mettre trop à la racine de vos cils parce que sinon ça peut vous déclencher des allergies. Du coup voilà. Voilà, au début j'ai juste eu ma petite allergie et vraiment depuis à chaque fois je le mets tous les soirs et tout, maintenant ça va grave mieux. Et mes cils, quand je vous dis que mes cils ils ont poussé, ma mamie j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon là ça doit pas être de ouf parce que je sais pas, il y a la lumière, ça se voit pas, mais je vous assure, genre mes cils ils ont vraiment ultra poussé. Peut-être tout à l'heure je vais vous filmer un extrait de mes cils pour vous montrer à quel point ils ont grave poussé, c'est un truc de fou. Voilà, donc c'est vraiment le meilleur truc, ça coûte que 5 €, même pas 4 €, je sais plus. Donc toujours dans ce délire de trucs que TikTok m'a fait acheter, c'est cette petite brosse qui masse le cuir chevelu et qui vient de chez Sephora. Donc en gros, genre je peux pas mentir que pour le moment, je sais pas trop quoi en penser de cette brosse parce que pour le moment, je trouve que cette brosse ne fait pas effet. Alors après c'est peut-être parce que voilà j'ai utilisé pendant un mois seulement et que peut-être qu'il faut plus de temps pour avoir des résultats, franchement je ne sais pas. Après c'est tellement agréable, genre je vous dis c'est trop agréable de l'utiliser, franchement il n'y a pas photo. Pour le moment Astrid attend les résultats et Astrid ne les a pas. Donc voilà, je sais pas si c'est une arnaque, je sais pas si c'est machin ou coquette. Donc là on va passer à la catégorie blush slash highlighter, tout ça genre make-up, vous voyez. Donc je me suis acheté l'highlighter comme ça, donc Rare Beauty. Voilà, en soi il est plutôt cool, genre je ne vais pas cracher sur cet highlighter, franchement il est vraiment bien. Donc en général j'en mets là parce qu'en fait je sais pas pourquoi mais à chaque fois que j'en mets là, genre ça fait une trace bizarre et genre j'arrive pas à l'estomper bien parce que je sais pas comment on fait pour appliquer un highlighter, bref j'ai un petit problème. Mais bref du coup à chaque fois que je le mets franchement j'aime bien et tout, genre ça rajoute une touche illuminatrice, en plus il est un peu rosé donc franchement je le trouve plutôt sympathique. Genre le seul bémol je dirais c'est le prix, genre c'est 27 € ou 32 €, je sais plus combien ça m'a coûté. Ensuite, alors je sais que j'en ai déjà parlé dans toutes mes vidéos mais vas-y faut au moins le mettre dans cette vidéo parce que pour les personnes qui n'ont pas vu mes autres vidéos, autant le mettre dans cette vidéo. C'est le blush Charlotte Tilbury. Alors je vais pas mentir que c'est de loin le blush le plus cher que j'ai pu acheter de toute l'existence des blushs. Le blush m'a coûté 40 € je crois, 39 €, 40 €, bref. Et franchement je le trouve vraiment top ici, mais vraiment incroyable. Alors autre produit que TikTok m'a fait acheter, donc c'est ce produit avec, alors attendez je vais vous montrer, avec de l'aloe vera de chez Aromazone. Franchement en vrai je suis vraiment pas déçue, je trouve que ça plaque limite mieux que les gels éco. N'en est quand même pas mais bon genre, enfin en plus les gels éco j'aimais pas trop l'odeur, ça sentait une odeur chimique, j'aimais vraiment pas. Et là franchement j'adore, genre ça sent bon et tout. Pour que ça plaque les cheveux crépus faut vraiment en mettre une tonne. Mais au moins je trouve que ça plaque bien et tout, genre j'aime bien l'effet, le rendu, c'est plutôt sympathique. Et voilà, et avec cette petite brosse. Voilà. Bon voilà, c'en est tout pour les produits que TikTok m'a fait acheter. Bon après il y a quelques autres produits que TikTok m'a fait acheter comme le Better Than Sex de chez Too Faced et tout, sauf qu'en fait ce produit là, je vais pas mentir qu'il est bien. En même temps genre à chaque fois ça me fait des sortes de petits points de mascara à la fin de la journée et genre enfin en fait il coule quoi. Donc c'est ça le petit bémol je dirais. Bref du coup voilà c'est un peu tout pour ma vidéo, ce que TikTok m'a fait acheter. Est-ce que je continuerai à m'acheter des produits TikTok? En vrai pourquoi pas, j'ai fait pas mal de découvertes. La majorité des produits que j'ai utilisés m'ont servi à quelque chose et tout. Bon, même si des fois c'était de l'arnaque, bon, ils m'ont fait passer le temps. Donc pourquoi pas retenter. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2. Peut-être que j'en ferai une genre vers Noël ou je sais pas, je verrai. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like ou un petit commentaire. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Love you!